Avec plus de 5400 actions sur le marché boursier américain, il est impossible de toutes les surveiller simultanément. C'est là que les scanners entrent en jeu, aidant à réduire cette liste étendue à un nombre gérable d'actions qu'on peut surveiller pour des opportunités de profit potentiels, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour le day trading, swing trading ou investissement. Il existe différents outils de screening disponibles, allant des options gratuites telles que Finviz aux plateformes payantes comme Trade Ideas ou TC2000. Les filtres que vous choisissez pour votre outil de screening dépendent fortement de votre style de trading. Les filtres du scanner sont généralement divisés en 3 catégories. La première, de nature descriptive, nous permet de sélectionner le type d'action que nous souhaitons inclure dans le scanner, tandis que la deuxième, de nature technique, nous offre la possibilité de définir les critères spécifiques correspondant à notre stratégie. Et la troisième, de nature fondamentale, englobe des critères basés sur les fondamentaux financiers de l'entreprise. Parmi les filtres les plus importants que l'on peut utiliser pour la détermination du type d'action, on trouve les filtres suivants. Capitalisation boursière de l'action, qui représente la valeur totale de marché de l'entreprise cotée en bourse. Elle se calcule en multipliant le cours de l'action par le nombre total d'actions en circulation. C'est un indicateur clé de la taille de l'entreprise pour les investisseurs. Le prix, qui est tout simplement le prix actuel de l'action. Si vous souhaitez vous concentrer sur les actions à bas prix, le filtre devrait se situer entre 1 et 10 $. Sinon, vous pouvez le modifier en fonction de vos préférences. Le flottant, quant à lui, représente le nombre d'actions disponibles pour être échangées sur le marché ouvert. Cela exclut les actions détenues par les initiés ou verrouillées. Cette mesure est essentielle pour évaluer la liquidité et la volatilité de l'action. Les actions à flottant restreint pouvant afficher des mouvements de prix plus marqués. Les secteurs économiques regroupent des entreprises aux activités similaires, facilitant ainsi l'analyse économique. Il existe 11 secteurs majeurs, à savoir la technologie, les services financiers, la santé, les biens de consommation cyclique, les services de communication, l'industrie, les biens de consommation défensifs, l'énergie, l'immobilier, les services publics et les matériaux de base. Chacun de ces secteurs rassemble des entreprises partageant des caractéristiques opérationnelles ou commerciales spécifiques. Les industries, au sein de ces secteurs, définissent les activités spécifiques des entreprises. Par exemple, dans le domaine technologique, on distingue des industries telles que les logiciels informatiques, l'électronique grand public et bien d'autres. La santé englobe des industries comme la pharmaceutique, les équipements médicaux et ainsi de suite. Dans le secteur financier, on rencontre des acteurs tels que les banques commerciales, les compagnies d'assurance et d'autres. Date d'introduction en bourse, qui est le moment où une entreprise offre pour la première fois ses actions au public sur le marché boursier. On utilise généralement ce filtre si l'on veut éviter les nouvelles entreprises cotées en bourse. Pour les filtres de nature technique, on peut citer les figures chartistes qui permettent de scanner une figure spécifique, telle que le triangle ascendant, le drapeau ascendant, la tête et les épaules, etc. On peut également scanner pour une condition spécifique dans n'importe quel indicateur technique comme les moyennes mobiles, le RSI, le stochastique, le MACD et tout autre auquel vous pourriez penser. Notons bien que cette partie est généralement la plus importante pour les day et swing traders. Dans la partie fondamentale, les investisseurs se concentrent sur des filtres clés pour évaluer la santé financière des entreprises, tels que le ratio prix-trésorerie qui mesure la valorisation par rapport aux liquidités peut signaler une sous-évaluation ou une surévaluation en fonction de son niveau. Le rendement des actifs, exprimé en pourcentage, indique l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec un rendement des actifs élevé, signalant une utilisation efficiente. La croissance des ventes trimestre après trimestre offre un aperçu de la dynamique de croissance à court terme en mesurant les variations de revenus d'un trimestre à l'autre. De même, la croissance des bénéfices par action pour l'année à venir donne une prévision en pourcentage des bénéfices par action, indiquant les attentes de croissance future. Cette partie peut être considérée comme la plus importante pour les investisseurs. Il est crucial de souligner qu'il existe d'autres filtres dans les catégories descriptives, techniques et fondamentales, et chaque trader et investisseur sélectionne ceux qui s'alignent le mieux sur sa stratégie.
Au départ, on remarque que l'on a plus de 6000 actions. On va essayer de réduire ce nombre en appliquant quelques critères sur notre scanner. On va commencer avec le prix que l'on va mettre entre 10 et 50 $. Pour la capitalisation boursière, on va la mettre supérieure à 2 billions de dollars. On souhaite uniquement inclure les actions dont le prix est supérieur à leur moyenne mobile simple sur 20 jours. De même pour la moyenne mobile simple sur 50 jours. Et également pour la moyenne mobile simple sur 200 jours. Pour le RSI, nous allons sélectionner les actions qui ont un RSI inférieur à 60 pour éviter les actions surachetées. Et pour la partie fondamentale, nous allons nous limiter à choisir les actions avec un rendement des actifs supérieur à 5%. Après avoir utilisé le scanner, nous constatons que la liste d'actions à surveiller s'est réduite à 84, débutant initialement avec 6000 actions. Remarquez qu'il est possible de réduire davantage cette liste en affinant nos filtres actuels ou en ajoutant de nouveaux critères au scanner. Si nous choisissons n'importe quelle action figurant dans notre scanner, nous constatons qu'elle respecte tous les critères ou filtres du scanner, notamment le prix, la capitalisation boursière, les moyennes mobiles simples et le RSI. On peut accéder à ces mêmes filtres de manière gratuite sur la plateforme Finviz. On va commencer avec le prix encore une fois. La capitalisation boursière. La moyenne mobile simple sur 20 jours. La moyenne mobile simple sur 50 jours. La moyenne mobile simple sur 200 jours. Le RSI. Et le rendement des actifs.
Après avoir appliqué nos critères de filtrage, nous obtenons la liste des actions qui répondent à nos exigences. Celles-ci peuvent être présentées soit sous forme de liste détaillée, soit sous forme de graphique visuel pour une analyse plus approfondie. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo.